Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission la plus payante, la loterie Bloxburg. Là pour vrai, je sais plus quoi vous dire. Le gros lot est de 525 000 $, c'est tellement intense que j'en oublie même de mettre mon veston que j'ai habituellement lors des tournages. C'est tellement intense pour moi et les participants, peut-être qu'ils vont vivre de belles émotions ce soir. On est prêt immédiatement à commencer le jeu. Pour notre premier gagnant, c'est un farceur. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Du poil à gratter? Une fleur à la boutonnière qui va cracher de l'eau? On sait pas ce qu'il va nous réserver. Mathias, du côté des Bleus, qui est notre premier participant de ce soir. Salut Mathias, bienvenue sur le studio de la loterie Bloxburg. On a un gros lot de 525 000 $. C'est absolument énorme. Peut-être que tu vas le remporter. Qu'est-ce que tu ferais si ça arrive? Et tu désires pouvoir terminer tes gros projets que tu n'arrives jamais à terminer en raison d'un manque d'argent, j'imagine. En tout cas, à la loterie Bloxburg avec 525 000 $, tu vas pouvoir les terminer, je t'en assure. C'est parfait Mathias, on te souhaite la meilleure des chances, à tout de suite. Pour notre prochain participant à venir jouer avec nous ce soir maintenant du côté des rouges, il s'appelle Aaron et c'est un grand créateur d'art et spectacle. Salut Aaron, bienvenue sur le studio de la loterie Bloxburg, il y a 525 000 $ à gagner. Je vais poser la même question de façon aussi classique. Qu'est-ce que tu ferais si tu remportes le gros lot? Tu pourras investir totalement la somme dans la production de tes spectacles, justement, puisque c'est ça qui te passionne, décidément, et faire plus de décors plus prestigieux. Mais par contre, Aaron, si tu remportes le gros lot, il faut qu'on fasse une entente. Il faut absolument que tu m'invites à ton prochain spectacle. C'est sûr et certain que je vais venir, en tout cas. Alors, c'est bien sûr le jeu des trophées qu'on va devoir faire en premier. Je vais vous inviter à vous avancer. On va y aller avec le mélange automatique des portes. On va attendre quelques instants comme à l'habitude, le temps que ça se mélange, tout ça. Et voilà ce qui est fait. Du côté de Mathias, on débute avec la porte numéro 8 pour la première porte de cette semaine. Et c'est un montant de 2500. Du côté des rouges, la première porte qu'on va ouvrir est la 6 et c'est 1500. Pour les bleus maintenant, on prend la porte 4 et c'est le premier trophée déjà. Pourquoi pas faire la même du côté des rouges? On essaie la porte 1 et c'est justement ce qu'on vient de réussir à faire. Parce qu'on a également un premier trophée du côté des rouges avec la porte 1. Quelle porte on ouvre maintenant? La porte 2 et c'est un montant de 1500. On est à 4000 et un trophée. Quel choix de porte ferons-nous du côté des rouges? La porte 5 et c'est le deuxième trophée! Voyons donc, ça pourrait aller vite. Faut pas que ça fasse comme on pensait qu'elle allait se produire la semaine dernière. On continue de s'amuser avec la porte 7 maintenant et voyons donc, vous suivez, oui, vraiment de très près puisque c'est le deuxième trophée avec la porte 7 du côté des bleus. On se retrouve déjà en mesure de peut-être pouvoir terminer le jeu maintenant du côté des rouges. On essaye la porte 9 et c'est 2500. La porte 0, 2500 également encore une fois. Les montants continuent à augmenter, c'est bien. La porte 7, je m'y dirige avec plaisir et c'est pas un troisième trophée, mais c'est quand même 5000 $, ce qui est le plus gros montant du tableau qu'on peut découvrir dans ce jeu. Il réfléchit, il analyse son tableau et nous sélectionne la porte numéro 3 et c'est le troisième trophée du côté des bleus. Félicitations! Oh, je sens qu'il est vraiment content. Oh my god, en tout cas, c'est la victoire, mais quand même, comme à l'habitude, ça n'est pas terminé parce que bien sûr, je continue de le dire, mais le bris d'égalité est toujours possible. On a une chance sur 5 de peut-être trouver le troisième trophée et de encore aller en bris d'égalité pour une autre semaine consécutive. On ouvre la porte 4 et non, c'est 1500 $, mais quand même, je pense que ça reste quand même un très bon montant. Ah, que voulez-vous, c'est le jeu, on peut pas avoir de bris d'égalité non plus à toutes les semaines, mais là quand même, je trouve qu'on était quand même dans une passe où on s'était même rendu rare quand il n'y en avait pas. Mais quand même, on regarde ton tableau, tu as découvert un total de 10 500 $. Ça fait 5000 en plus qu'on va t'ajouter grâce aux deux trophées que tu as découverts pour un grand total de 15 500 $ pour toi, Aaron. Félicitations! Alors, c'est Mathias qui va pouvoir passer à la suite au jeu des portes. Je t'invite donc à venir me rejoindre à l'avant, s'il te plaît. Et là, tu vas peut-être même avoir la chance de peut-être mettre la main sur le gros lot de 525 000 $. On va voir la suite. Tu prends les portes 2 et 13. Ok, mais pour quelle raison? Tu ne le sais pas. Ok, mais quand même, au hasard que tu viens de me dire, ok, c'est super. C'est parfait. Je vais donc aller ouvrir pour toi la porte numéro 2 d'abord, puisque c'est la porte que tu as choisie en premier. Et je vais l'ouvrir et te faire te découvrir un montant de 50 000 $ dans la porte numéro 2. Ok. Là, je m'en viens en courant t'afficher le montant de réflexion étant le 50 000 $. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on le voit sortir cette saison-ci. Ça aurait pu être le gros lot, ce qui aurait pu faire qu'il serait à une somme extraordinaire, mais quand même, je pense qu'avec 525 000 $, c'est quand même une très belle somme. Et ça va être un sujet de réflexion puisque tu vas devoir regarder ton tableau juste devant nous. Celui-ci représente la décomposition de tous les portes de 1 à 20 et les montants qui s'y pourraient s'y cacher. Et donc, bien sûr, les montants en bas en rouge, c'est les montants inférieurs que tu pourrais obtenir dans la porte numéro 13. Et ceux en haut en vert, c'est les montants supérieurs. Tu vois, un 10 secondes de réflexion, c'est pas très long, mais quand même, c'est le temps que tu as à disposition pour réfléchir. Bonne chance.
Ok, le 10 secondes de réflexion est terminé, c'est pas facile. 50 000 $ pourraient être remportés, tout dépendant de ce que tu fais comme décision. Justement, je veux t'entendre quel est ton choix final. La porte 13, ok, tu l'as crié pour vraiment que tout le monde puisse l'entendre. Ben quand même, t'es très joueur, ok. Je vais donc mettre le montant de 50 000 $ de côté. Je vais me croiser les doigts pour toi et aller découvrir qu'est-ce qu'il y a dans la porte numéro 13, évidemment. Et on a ici un montant de 10 000 $. Mais quand même, tu as joué le jeu jusqu'au bout, on était convaincus qu'il y ait le gros lot. On ajoute le 10 000 aux 6 500 du premier jeu pour un total de 16 500 $. Bravo quand même, c'est très bon. Que voulez-vous, encore une fois, c'est le jeu. Vraiment, moi je suis triste pour toi, mais c'est le jeu, hein, encore une fois. Je vais venir te confirmer le nouveau montant de 10 000 $. Et encore une fois, c'est 16 500. Quand même, je sais que tu vas adorer ta participation à la loterie Bloxburg. Et comme je le dis souvent, c'est le plus important. Et nous, on s'en va immédiatement voir Maclaro du montage. Sinon, pour les informations de la semaine prochaine qui seront bien intéressantes, c'est promis. Ce soir, on a tellement passé proche de peut-être donner le gros lot. On a ouvert la porte 2 dans laquelle nous avons découvert un montant de 50 000 $. Et juste à gauche, dans la porte numéro 1, on a trouvé un montant de 75 000 après l'ouverture de porte. Mais le gros lot était juste à droite, par contre, dans la porte numéro 3. Donc décidément, les 3 portes les plus payantes du jeu étaient côte à côte. Et sinon, ben, pour terminer, laissez-moi vous dire qu'on a remis également un total de 32 000 $. Et puis sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire que comme à l'habitude, quand le gros lot n'est pas gagné, on l'augmente de 25 000 $ et qu'il sera donc de 550 000 $ ici en studio la semaine prochaine. J'en peux plus. Pour de vrai, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde.